Vivre de l'art, c'est plus ou moins compliqué. Il y a évidemment énormément de chemins différents qui correspondent à chaque personnalité, chaque vie. Personnellement, j'y suis arrivée plutôt rapidement et naturellement, dès le premier mois. Au début, j'avais plusieurs types de revenus, que ce soit Twitch, YouTube, les commissions et le début de ma boutique. Niveau revenus, au début, il n'y en avait pas un qui explosait, mais le total faisait que je pouvais complètement vivre de l'art. Après, plus le temps passait, plus j'évoluais et chaque catégorie, chaque milieu avançait et le revenu aussi. Au point où pour moi c'était impossible de gérer tout ça à la fois. Et accentuer ce qui me rendait le plus heureuse et ce que je préférais faire, c'est-à-dire la boutique. Et ça fait maintenant 1 an que je vis des revenus de ma boutique qui fonctionne très très bien. J'ai commencé à vendre sur Etsy parce que je trouvais la plateforme parfaite pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'a pas le temps de gérer ni l'argent de gérer un site internet. Et je ne regrette absolument pas cette décision. Des avantages évidemment et des défauts, pas mal. Je viens de quitter Etsy et je suis en train de créer mon propre site qui actuellement est en ligne. Derrière un site, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et évidemment, on va en parler dans cette vidéo. D'une nouvelle illustration de terminée et je l'aime d'amour. Je l'aime trop, je l'aime vraiment trop. Je suis en stress, pourtant tout va bien. 10 jours avant l'ouverture du site. Good morning, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, le café sur la feuille. Je suis un peu en mode panique parce que j'ai plein de choses que je souhaiterais faire qui ne se finit pas. Genre j'ai l'impression d'agrandir ma to-do list et de jamais finir tous les trucs. La boutique se porte très bien. Hier on a passé avec Lizzie encore du temps dessus, on a fait tout ce qui était les cookies, on a fait le lien entre la boutique Shopify et Coliship. Mon nom de domaine est enfin acheté. Kaevan.com étant maintenant officiel. Enfin, j'ai des illustrations que je devais faire passer en print que je n'ai pas encore fait. Donc on fera sûrement ça plus tard. Bref, je vais dessiner tout de go. Ciao, bye bye, hasta la vista. 9e jour avant l'ouverture du site. Et évidemment, qui dit boutique, dit emballage. Et je pense que ça se voit à la pile qui est derrière, mais j'ai tout reçu ce matin-là. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Oh, on arrive au mois de septembre. Ça veut bien dire que la boutique va bientôt ouvrir. En gros, j'ai pris des enveloppes A3 cartonnées, des enveloppes A4 cartonnées. Et cette fois-ci, la différence, c'est que je ne me casse plus la tête pour les conventions et pour les envois. Tout se fait dans du papier pochette cristal. En gros, ça donne ça. Bon, après, il faudra que je le plie en mode élégant avec un petit autocollant. Faut que je les range aussi parce que du coup, ma boutique qui est là-bas, elle va bouger, elle va se ramener plus proche d'ici parce que sinon, je dois traverser tout l'appartement quand je fais une commande. Il est 11h15. Ce matin, il y a un truc exceptionnel qui s'est passé sur la boutique, chose que je ne pensais pas pouvoir y arriver un jour. J'ai une étiquette de bordereau qui a été créée directement sur Shopify, sur le site. Hop, envoyé, étiquette de bordereau, créée et imprimée. En gros, j'ai juste à décoller, coller. Pendant plus d'1 an, j'ai galéré. Et en gros, je rentrais à la main, nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone, etc. Puis après, il y a une affiche A4 et je pouvais pas lier en fait mon Etsy à Coliship et mon imprimante. Et là, j'ai réussi à faire le site, mon imprimante. Et padam! C'est du facile. Waouh! C'est un gain de temps. Ça vaut les 10 € par mois, je crois. C'est un peu cher, je crois. C'est 19 € par mois ou je sais pas quoi, mais ça vaut. Oh, ça va être tellement bien. Oh, j'ai hâte de reprendre la boutique. On m'a enlevé une putain d'épine dans le pied, quoi. Bref, on va repasser à autre chose. Si tu souhaites qu'on voit cette partie-là beaucoup plus en détail, n'hésite pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Hier après-midi, j'ai passé ma journée à chercher des imprimeurs qui vaut le coup. J'ai beaucoup d'impressions avec des reflets et tout, comme ceci. Or, que ce soit holographique, dans des petits formats, grands formats. J'ai une illustration que j'ai réalisée il y a quelques temps et je l'imagine grave avec des reflets bleus. Sauf que celui qui me fait ça ne fait pas de reflets bleus et j'en connais un autre mais il est en Angleterre. Donc le Brexit et tout ça c'est un bordel. J'ai passé quelques heures à essayer de payer sur son site mais impossible. Et en gros je souhaite avoir des reflets bleus dessus. Ça serait pas ce bleu là. Sauf que j'ai cherché des imprimeurs qui font tout ce qui est foil, métallique. Il y en a déjà très peu ou alors très peu qui le montrent sur le site et qui l'écrivent. J'ai passé des heures et des heures à chercher plein d'imprimeurs. J'en ai trouvé un, j'ai envoyé une demande de devis.
Hier j'ai passé aussi quelques heures à me battre avec, par mail. J'ai un imprimeur qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé un BAT parce que je demande toujours avoir un BAT. Le BAT c'était pas du tout cette qualité, c'était une autre qualité où vraiment j'ai dit ok, c'est ce que j'ai besoin. Et ils m'ont renvoyé du coup une centaine de prints comme ça, sauf que peut-être pas à la caméra, mais la qualité est pas du tout la même que le BAT. La couleur c'est pas du tout la même. Ça fait pâteux, ça fait fondu, pixelisé. Attendez. Je vais vous montrer. Il bave un peu sur les côtés, il y a un peu des petits pixels, c'est trop chelou. Et c'est ça en gros que j'ai finalisé hier. Et ce qui est en bleu, ça sera du bleu qui brille quoi. Bref, c'est juste la reprise, la boutique rouvrira bientôt parce que là on touche à la fin. Donc on va dessiner calmement pour se calmer. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme croquis. J'aimerais bien bosser après pour d'autres prints pour la boutique. Bref, c'est le moment du croquis. Pourquoi, si tu ouvres une boutique et si tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur, je te conseillerais d'utiliser Etsy pour commencer. Au début, c'est pareil pour tout le monde. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas vraiment si ça va marcher. Ouvrir une boutique, c'est quand même énormément de domaines différents. On a des connaissances, mais on ne sait pas tout faire, c'est normal. En fait, je trouve que c'est une super plateforme pour faire les mains. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas à gérer et tu peux juste t'occuper de qu'est-ce que tu vas vendre et préparer les commandes et les envoyer. Les modifications sont rapides à apporter. On pourrait croire que je suis en train de faire un placement de produit pour Etsy, mais je vous assure que pas du tout. En fait, tout bonnement, Etsy, pour moi, c'est comme un bon bac à sable. Des petits châteaux de sable, j'ai éclaté ces pâtés de sable et j'ai construit des murailles et j'ai construit le château. Même si les vagues sont venues et la mer a essayé d'emporter mon château, ça n'a pas eu lieu. Et contre vents et marées, mes épreuves ont été réalisées et maintenant je peux passer à un vrai site internet, tout en ayant les connaissances nécessaires pour bien démarrer cela. Je sais pas du tout ce qu'on voit, je suis aveuglée par la lumière. Je suis trop contente parce que hier à 18h30, j'ai passé une commande, une des pages des carnets comme je vous avais déjà parlé. Je sais pas si on va voir quelque chose. J'ai pris en photo, que je travaillais sur Photoshop, je l'ai cleané et tout, c'était long. Et je l'ai envoyé chez l'imprimeur, j'ai choisi un papier, c'est quoi le Revolut ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, j'ai choisi un papier hyper stylé qui est dans le même style qu'un papier de carnet de dessin. Faut que je fasse l'illustration d'aujourd'hui, qui est la maison de Kiki. Et aussi, j'ai repris un de mes petits devantures croquis et je suis en train de la refaire en digital. Allez la voir aussi, j'ai fait ça hier soir jusqu'à tard, je crois. Là j'ai fait ça. Ça me change de mon dessin d'habitude, mais j'aime vraiment le style. Cette page-là que j'ai fait imprimer. Et plein, que j'ai dû nettoyer, petit trait par petit trait. J'adore me réveiller comme ça, c'est dessiner du Ghibli tôt, à 8h, 7h du mat. La petite lumière sur ma tronche. Bon allez, jour J. Ok, je ressemble à une folle. Aujourd'hui, jour important, très important, on est l'ouverture de la boutique. L'ouverture va enfin ouvrir. La boutique va enfin ouvrir à 17h. Elle est déjà ouverte depuis hier. Hier, je l'ai ouvert aux gens qui étaient sur le Discord pour voir si tout allait bien. J'ai déjà 8 commandes, donc peut-être commencer à préparer. Non, en vrai, il faut que je finisse le site, que je prépare des visuels et tout pour que la boutique soit lancée à 17h et que je fasse une illustration. Comme ça, le TikTok il sortira vers 15-16h et j'annoncerai l'ouverture de la boutique aussi. Prends enfin le temps de poser la signification des cartes, tous les textes, et là regarde ce que je suis en train de faire. Avant il n'y avait pas ça, et comme ça on peut retrouver portfolio art, peinture, illustration de commission, collaboration de tasse, projet tarot, histoire du tarot, signification des cartes du tarot. Donc là c'est très long. Les tarots se composent de ça. Qu'est-ce que les arcanes mineures, qu'est-ce que les arcanes majeures, la numérologie, comment lire les cartes mineures, commencer à tirer les cartes, signification des cartes, le début. Là c'est beau, c'est toutes les cartes majeures. Le lien, quand tu veux acheter la carte, si t'aimes bien la signification, tu peux aller acheter la carte aussi. Tout ça, de cartes majeures. Puis à la fin de tout ça, pour les plus forts, vous avez les exemples de tirage. Donc le tirage court, tirage de Lita, tirage en croix,
Tirage du K-Evan, mon tirage à moi qui est là. Il est 18h40, la boutique est maintenant ouverte. Je vais aller penser à autre chose, manger. Bon, on va pas se mytho, à ce moment-là j'étais complètement éclatée de fatigue, mes sentiments c'était un yo-yo total. Mais c'est maintenant que je te dis, après une semaine, merci énormément pour l'accueil que tu as fait sur ma boutique. Si tu es allé ne serait-ce que pour voir ce qui est écrit ou pas, tu as passé une commande ou non. Il y a eu au total presque 100 commandes faites en une semaine. Évidemment, voir que la boutique plaît autant, c'est un soutien énorme pour mon taf. Et après plusieurs mois où la boutique était fermée, c'est avec un grand soulagement que je la rouvre et que je vois que ça me plaît toujours autant et que vous êtes toujours derrière. Ok, donc actuellement il y a 32 commandes à réaliser. Ça va être le retour de la boutique, on refait des commandes. C'est quelque chose que j'adore faire. On fera sûrement des vidéos entièrement dédiées à la préparation de commandes parce que j'adore ça très fort. Mais bon, les commandes ne vont pas se faire tout seules. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais changer ma boutique de place pour qu'elle soit tout à côté de mon bureau pour les préparer le plus rapidement possible. Et If I turn it up, can you hear the sound? Just give me a shout. Très contente du résultat boutique de mon atelier. Si ça t'intéresse de voir le résultat, si ça t'intéresse à savoir un peu plus comment j'ai rangé les trucs, n'hésite pas, je pensais à faire une vidéo donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, etc. Comme d'habitude, tu connais le chemin. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaye. Et puis ciao, bye bye quoi. Will I hear you often? You said always if I stay in your head.